Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Stéphane des échanges savoir de Snar et j'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui, on va faire un pointception, et oui, sur des vieilles vidéos. Bah, des vieilles. Elles ont un an. Balthazar et Sastre. On va surtout parler de Jacques Balthazar, parce que Peggy Sastre, tellement caricatural, c'était pour vous illustrer comment on pouvait faire n'importe quoi à la science, en commençant par un propos très sourcé, en finissant en roue libre. Je vous invite à voir la vidéo pour comprendre. Et aujourd'hui, je suis pas content, parce que Jacques, t'as pas été bon. Oui, je le tutoie, je suis fou. Il n'a pas été bon, Jacques Balthazar, parce qu'il a sorti un livre depuis ma dernière vidéo sur la différence biologique entre hommes et femmes, entre les genres. C'est important. On ne parle pas de différence biologique de sexe, hein, évidemment. Un pénis et un clitoris, c'est pas la même chose. Je vous fais pas de dessin. Donc, on va bien distinguer sexe, genre social et genre psychologique. On va utiliser le modèle biopsychosocial pour ça, modèle qu'on n'utilise jamais, même dans les groupes de zététique. On dit c'est un truc de psychiatre, et justement, ces psychiatres l'utilisent, c'est qu'il y a une bonne raison, donc je vais l'utiliser. Le côté biologique, c'est le sexe. On produit des gamètes. S'ils sont gros et immobiles, ben c'est femelle. S'ils sont petits mobiles, c'est mâle. On a aussi une apparence, un phénotype, plutôt mâle ou femelle. Donc, les sexes, il nous arrive à bien classer biologiquement 98% de l'humanité. Et il y en a 1 ou 2% qui sont intersexes, pour différentes raisons biologiques. Il y a la trisomie des chromosomes sexuels, qu'en est une, XXY, XYY. Il y a aussi des inhibiteurs d'hormones qui expliquent certaines choses. Voilà. Notamment les femmes XY. Donc évidemment, on n'en parle jamais, on ne les reconnaît pas dans la société, c'est un problème social. Et justement, ça, c'est dû au genre social, et des genres sociaux, il n'y en a que deux, c'est ce qu'on appelle la binarité. Il y a l'archétype masculin, il y a l'archétype féminin, et débrouillez-vous avec ça. Voilà, ça, c'est des genres sociaux, ce sont les stéréotypes qu'on colle aux femmes et aux hommes dans la société. Et ça crée des réactions psychologiques, tout ceci, et le côté psychologique, c'est l'identité de genre. Est-ce que je me sens homme? Est-ce que je me sens femme? Mais l'identité de genre, c'est quelque chose de très compliqué, parce que les transgenres, c'est pas un bloc uniforme. Il y a des transgenres qui veulent changer de sexe, il y a des transgenres qui sont très contents de leur sexe biologique, qui se reconnaissent pas dans un genre social qui leur est assigné. Donc, je vous laisse, et il y en a qui se reconnaissent dans aucun genre. Donc, je vous laisse dire que c'est assez compliqué, et donc les explications, elles sont pas trop monocausales, parce qu'évidemment, les facteurs psychologiques, la psychologie de quelqu'un qui veut changer de sexe et quelqu'un qui est content de son sexe, mais qui se sent pas de son genre, eh bien évidemment, c'est pas les mêmes mécanismes psychologiques, c'est pas la même chose. Je sais qu'il y en a qui veulent s'attaquer à ce sujet, du genre et des transgenres, je leur souhaite sur YouTube, hein, dans les groupes sceptiques, je leur souhaite bon courage, parce que c'est un gros dossier auquel je ne m'attaque pas, hein. Là, j'ai survolé, mais vous voyez bien la complexité. Donc, évidemment, moi, ce qui m'intéressait, c'est cette histoire de différence biologique entre femmes et hommes et entre homo et hétéro. Parce que pour eux, c'est à peu près la même origine, hein, pour les gens qui font des recherches là-dessus. Très mauvaise nouvelle pour Peggy-SAS, déjà, son digit ratio, hein, comparer la taille de l'index et l'annulaire pour déterminer les taux d'hormones des personnes, selon beaucoup de scientifiques du domaine, hein, c'est-à-dire des gens qui cherchent des différences biologiques, c'est de la merde. Voilà, je suis désolé, selon Heinz, selon Bine, selon Berenbone, qui sont un peu des poids lourds, c'est de la merde. Des études utilisant publiées entre 2015 et 2017. Il faut savoir que certains qui font ces recherches-là sont très critiques, sont très honnêtes, et c'est sur eux qu'il faut s'appuyer plutôt que leurs mauvais vulgarisateurs. Voilà. Donc le digit ratio, comparé à la taille des doigts comme le fait Sastre, ben c'est pas bien. Et aussi Balthazar le faisait, donc là on n'est pas très bon. Autre mauvaise nouvelle pour Jacques Balthazar, l'exposition aux hormones androgènes, c'est-à-dire la testostérone et d'autres, hein, avant la naissance, c'est plus l'explication préférée. Parce qu'elle reposait beaucoup sur le digit ratio. Ce qu'on observe chez la souris n'est pas du tout réplicable à l'homme. On a vu que les structures cérébrales étaient extrêmement différentes. Donc l'hypothèse préférée de Jacques Balthazar n'est pas favorisée. Donc c'est vraiment une hypothèse qui a du plomb dans l'aile. Et c'est important de le dire parce qu'il y en a qui sont encore là-dessus.
Mais chez les scientifiques du domaine, c'est plus l'hypothèse favorite. Ensuite, autre chose importante, il y a un deuxième élément. Le deuxième élément, c'est les facteurs génétiques. Ces facteurs génétiques, mes chers amis, ils ont peut-être été surestimés, mais ils existent un peu. Voilà. Ils sont assez faibles, d'après les études sur le sujet. Il y aurait plusieurs gènes qui joueraient, et si vous n'en avez qu'un, ça joue très peu. Les études chez les jumeaux, les vrais jumeaux, hein, les jumeaux homozygotes, elles ont donné les moins biaisés 24% de correspondance contre 15% pour les faux jumeaux hétérozygotes. Donc, jusqu'à un tiers maximum de causes génétiques chez ces jumeaux, chez les vrais jumeaux. Donc, c'est faible, mais c'est possible que ça existe au moins un peu. Voilà, c'est un peu ce qui est donné. Donc l'idée, si les facteurs génétiques jouent, mais peu, il faut trouver autre chose. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle piste, c'est celle des anticorps anti-mâles qui seraient produites chez les femmes qui ont déjà eu des garçons, parce que ceux qui ont des grands frères seraient plus homosexuels. Et là, c'est pure supposition. Les recherches sont en cours. Les études qui ont essayé de le montrer n'ont pas été répliquées. Donc voilà, les facteurs biologiques existent, mais faiblement et pas forcément ceux auxquels on s'attendait. Donc voilà, Jacques Balthazar, c'est pas très bon pour lui. Et là, il sort, depuis ma dernière vidéo, un livre sur la différence femmes-hommes et il tombe dans les mêmes travers que Peggy Sast. Donc ça m'énerve. Il fait le même caca, notamment en comparant les cerveaux hommes et femmes, en confondant corrélation et causalité. Regardez, structurellement, les cerveaux des femmes et des hommes sont différents. Et ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que les femmes sont plus petites et que la structure du cerveau dépend de sa taille. Voilà, tout simplement. Comme en moyenne, le cerveau des femmes est plus petit, et bien, la structure diffère. Le cerveau est un organe plastique. Et là, il faut qu'ils oublient aussi, ces gens, que la biologie soit complètement déterministe. Il faut l'oublier. La biologie, ce n'est pas totalement déterministe. Notre cerveau, c'est un organe qu'on dit plastique, il s'adapte. Donc, il change au cours de notre vie, les connexions neuronales changent. Et il y a aussi l'épigénétique. L'expression de nos gènes peut changer au cours de notre existence. Et là, ils oublient les bonhommes, qui se disent biologistes. Qui a inventé le mot biologie? C'est Lamarck. Et Lamarck, il avait une vision dynamique de la biologie. Il pensait que les organismes se transformaient au cours de leur vie. Et d'ailleurs, il exagérait beaucoup ces phénomènes-là, beaucoup trop. Après, il a été totalement rejeté pour se rendre compte que ces hypothèses étaient pas si folles que ça. Elles étaient très exagérées, mais qui avaient une part de vérité. La biologie est dynamique. Donc, il ne faut pas confondre biologique avec déterminisme, parce que c'est pas vrai. Donc voilà, donc Balthazar il dit il y a plein de différences entre les cerveaux des hommes et des femmes, et les personnes qui s'occupent à ramener à la taille, eh ben ça gomme la plupart des différences. Une grosse partie des différences sont égommées, tout simplement en adaptant à la taille. Si un cerveau de la même taille, il se ressemblera, quel que soit le sexe de la personne. Et pourquoi exagérer toutes ces différences? Il y a plusieurs raisons. Certaines personnes vont faire ça par idéologie réactionnaire, comme je disais une fois, parce qu'ils veulent conserver les inégalités. Et d'autres, au contraire, au nom de la lutte contre elles. On voit des gens qui disent, bah oui, pour défendre les homosexuels, démontrer que c'est inné, c'est bien. Et comme le dit très bien, je vais la reciter, même si elle est très controversée, juste pour provoquer un peu, mais dans les groupes zététiques, elle est controversée, mais Odile Fillot dit vous rentrez dans la rhétorique des réactionnaires en faisant ça, des homophobes, en disant l'homosexualité serait pas bien parce qu'elle est pas naturelle, vous voulez absolument montrer qu'elle est innée, mais en fait on peut l'accepter en considérant qu'elle est acquise. En fait on s'en fout. Et moralement, il faut distinguer le scientifique de la morale, ça c'est très important. C'est comme quand il ne faut pas confondre corrélation, causalité, là on avait parlé avec la taille des cerveaux, c'est quand même une base de l'esprit critique. Alors, je voudrais poser une question à un certain nombre de gens sur les groupes zététiques qui veulent absolument exagérer les différences biologiques, mais pourquoi vous n'utilisez pas vos outils sur ce sujet et réponses parce que vous n'êtes pas capable de reconnaître, un certain nombre d'entre vous,
que vous êtes biaisé idéologiquement parce que l'idéologie, pour vous, c'est un truc de gauchiste. C'est la triste réalité. J'ai eu plein de conversations comme ça et ça m'énerve. Ça m'énerve les gens qui se prennent au-dessus de toute idéologie. C'est pas vrai. Voilà. Je dis qu'il y a des facteurs biologiques à l'orientation sexuelle. Je dis qu'elles sont faibles parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas prouvé qu'ils étaient plus importants. Et je dis que le genre psychologique, c'est quelque chose qui est différent, qui n'est pas totalement déterminé, qui n'est pas inné, c'est quelque chose qui est une construction complexe, qui dépend de facteurs biologiques, parce qu'évidemment, on ne va pas vous traiter de la même façon selon votre sexe, et de facteurs environnementaux, culturels, socioculturels. C'est le modèle biopsychosocial. Notre environnement, il va jouer sur notre développement psychologique. Je vois un psychologue comme Franck Ramus être dans le déni, dire n'importe quoi. Pour lui, l'identité de genre précède le genre social et c'est le genre social qui doit correspondre à l'identité de genre de la personne. C'est n'importe quoi. Parce qu'il y en a, ils rejettent les genres tout simplement. Voilà, je parle de Franck Ramus parce que c'est une figure dans les groupes sceptiques. Je lui tape dessus, tant pis. Je prends le risque. Au bout d'un moment, j'en ai marre de lire n'importe quoi parce que des gens sont investis d'une mission qui n'est pas d'ordre scientifique. Et eux-mêmes, je ne sais même pas s'ils s'en rendent compte. Ils ne sont pas dans un combat d'ordre scientifique. Franck Ramus obligé en mars 2018 de dire que Odile Fillot avait peut-être raison sur les biais des études exposant les différences cérébrales femmes-hommes, parce qu'il y a quand même une méta-analyse de Nature qui lui donne un peu raison, c'est embêtant. Et les mecs, ils changent pas de discours alors que les données scientifiques ont changé. Ça s'appelle du dogmatisme. Au bout d'un moment, quand les données changent, votre discours, il change. Moi, j'étais plutôt favorable aux facteurs biologiques il y a un an, pour l'orientation sexuelle, pas pour le reste, vous voyez. Maintenant, je suis plus critique, parce que j'ai vu que la thèse préférée, l'hypothèse préférée de Jacques Balthazar, c'était pas la plus solide. Et déjà, à l'époque, je disais, ouais, ben, il abuse un peu, parce que son expérience est sur les souris. Vous voyez, mes méfiances, elles étaient justifiées. Voilà ce que j'avais à dire. Je suis mis un peu en colère, parce que j'ai des conversations absolument hallucinantes. Ça fait longtemps qu'elles sont sur les groupes de zététique, et que, au bout d'un moment, eh bien, il faut se calmer. Il faut se calmer, les enfants. Et que si Peggy Sastre a été en grande partie désavouée parce qu'elle a insulté les gens, il y en a qui semblent plus modérés, plus posés, qui ont les mêmes discours. Pourquoi les explications psychosociales seraient plus déconnantes? Elles sont pas plus folles, hein. D'après les modèles utilisés en psychologie, notamment le modèle biopsychosocial, aller chercher du côté de l'environnement socioculturel, c'est une bonne chose, hein. Chercher dans toutes les directions. Donc voilà. Évidemment, c'est pas facile de mesurer des facteurs socioculturels. C'est même pas facile de mesurer l'orientation sexuelle. J'ai même pas dit qu'ils n'avaient pas étudié les bi. Ah, pour eux, les bi, c'est un mystère de la vie, parce qu'ils ont une vision binaire d'orientation sexuelle, mais il y en a, ils vont voir, ils sont bicurieux, quoi. Ou ils changent au cours de leur vie, ils ont plein d'expériences, voilà. Et ben oui, et ça me fait un lien avec Andersen. France Culture a déterré des dossiers à partir des anciens courriers, il aurait été bicurieux. Alors ça, je savais qu'avec les femmes, il a vu plein de râteaux, le pauvre, à cause de son physique disgracieux, entre autres choses. Et ben, j'ai eu un râteau d'un mec. C'est un truc de fou. Non, pour le 19e siècle. Et il parlait de sentiments féminins à son égard. Évidemment, Andersen ne se considérait pas comme une femme. Si ses sentiments, il les définissait de féminins, c'est à cause des stéréotypes de l'époque. Ils étaient stéréotypés féminins. Et on va revenir là-dessus parce que ça explique un certain nombre de choses dans les traitements des personnages féminins chez Andersen, et ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Donc voilà, je vais en finir là parce qu'elle est assez longue, mais il y avait beaucoup à dire, c'était très dense en vérité. En résumé, la mesure des doigts, c'est de la merde. L'exposition prénatale à la testostérone, l'hypothèse préférée de Jacques Balthazar, elle n'est pas privilégiée par les chercheurs du domaine, elle est considérée comme faible. Les facteurs génétiques existent, mais ils sont assez faibles. Et les autres hypothèses actuelles, des anticorps anti-mâles quand on a eu des grands frères, c'est non prouvé, en cours, tout ce que vous voulez. C'est hypothétique, dans le meilleur des cas. Je vais citer Axel Kahn pour finir. Il y a deux biais idéologiques, un qui est très à gauche et l'autre très à droite historiquement. Voilà, le marxisme considère un peu l'être humain comme une page blanche.
Ça, c'est l'ultra-constructivisme. Et le contraire, plutôt idéologie d'extrême droite ou libertarienne, mais c'est plus ou moins la même chose à mes yeux. Les libertariens vont me taper dessus, je pense, mais je m'en fous. Euh, c'est considérer que tout est inné, donc c'est un autre biais. Et donc évidemment, pensons à ce cas, la vérité est plus complexe, et voilà pourquoi j'utilise le modèle biopsychosocial. Donc, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt sur la vidéo sur Andersen et les personnages féminins. On a vu qu'il avait des sentiments entre guillemets féminins, et donc ça explique beaucoup de choses. À très vite.